Dans les années 50, un maraîcher de Provence a fait une découverte étrange. Son voisin récoltait des légumes chaque printemps sans jamais replanter. Pas de graines, pas de semis, pas de travail supplémentaire. Les mêmes plantes revenaient toutes seules, année après année. Le maraîcher a cru à une erreur, mais ce n'était pas une erreur, c'était un savoir ancestral que les anciens transmettaient en silence. Des cultures permanentes, enracinées si profondément dans le sol qu'elles survivaient à l'hiver, à la sécheresse et même à l'abandon. Ce savoir existait dans chaque village de France. Les grands-parents le connaissaient par cœur. Ils savaient quelle plante nourrir une fois pour être nourrie toute la vie. Mais quand les supermarchés ont envahi les campagnes, ce savoir a été enterré sous les rayons de légumes sous plastique. L'industrie alimentaire ne veut pas que vous plantiez une fois. Elle veut que vous achetiez chaque saison des graines nouvelles, des engrais chimiques, des traitements coûteux. Et surtout, elle veut que vous oubliez les jardins autosuffisants d'autrefois. Des jardins qui produisaient sans effort, saison après saison, sans dépendre de personne ni de rien. La plupart des gens aujourd'hui plantent des tomates qui meurent en automne. Ils achètent des salades qui pourrissent en une semaine. Et ils ignorent qu'il existe des cultures éternelles. Des plantes que vous mettez en terre une seule fois et qui vous nourrissent pendant 20, 30 ou 50 ans. Sans replanter, sans dépenser plus, sans dépendance. Bienvenue sur l'or vert. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 cultures que vous plantez une fois et qui vous nourriront pour le reste de votre vie. Ce ne sont pas des plantes exotiques ou impossibles à trouver en France. Ce sont des variétés que vos grands-parents cultivaient avec fierté et que l'industrie a fait disparaître de votre mémoire. Chaque plante inclut un conseil bonus pour multiplier votre récolte. Si vous trouvez cela précieux, abonnez-vous maintenant à l'or vert et activez la cloche pour ne rater aucun secret du potager. Car ce qui suit va changer votre vision du jardinage à jamais. Commençons sans plus attendre. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet de l'or vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Culture numéro 1. La patate douce. En France, la patate douce pousse très bien dans le sud et le centre. Dans les régions plus fraîches, elle prospère en pot ou sous serre. Chaque saison, elle repousse à partir de ses propres boutures, sans que vous ayez besoin d'acheter de nouvelles semences. Ses feuilles sont comestibles, tendres et riches en fer et en calcium. Une seule plante vous donne des tubercules sous terre et des feuilles fraîches dessus. 2 récoltes différentes d'une seule et même plante sans effort. Conseil bonus, gardez quelques tubercules de chaque récolte pour produire vos propres boutures et ne plus jamais dépendre d'une jardinerie. Culture numéro 2. L'asperge. Une aspergeraie bien plantée produit pendant plus de 20 ans sans interruption. Vous n'avez besoin de planter les griffes qu'une seule fois dans votre vie. Les 2 premières années, ne récoltez absolument rien. Laissez les racines s'enfoncer profondément et se renforcer dans le silence du sol. À partir de la 3e année, chaque printemps sans exception, des turions tendres et savoureux sortiront de terre semaine après semaine. C'est l'un des premiers légumes frais de l'année en France, riche en vitamine K, en acide folique et en antioxydants naturels. Conseil bonus, divisez les griffes tous les 10 à 15 ans pour rajeunir votre parcelle et continuer à récolter pendant des décennies. Culture numéro 3. La rhubarbe. La rhubarbe adore le climat français et pousse partout sur le territoire. Elle produit des tiges épaisses et acidulées parfaites pour les tartes et les compotes. Une fois établie, elle dure 15 à 20 ans sans avoir besoin de replanter. Ses racines profondes stockent de l'énergie pendant tout l'hiver et chaque printemps, elle repousse avec une vigueur impressionnante.
Les feuilles sont toxiques, mais les tiges rouges débordent de vitamine C. Conseil bonus. Divisez les gros rhizomes tous les 3 ou 4 ans pour multiplier vos plants gratuitement et élargir votre production. Culture numéro 4. L'ail. L'ail fait partie de l'âme de la cuisine française depuis des millénaires. Et il cache un secret que la plupart des jardiniers ignorent complètement. Si vous laissez quelques gousses repousser directement en terre, elles produisent de nouvelles têtes, saison après saison naturellement. Plus besoin d'en acheter chaque année au marché ou à la jardinerie. En plus, l'ail repousse les parasites naturellement et protège vos légumes. Il renforce le système immunitaire et régule la tension artérielle. Conseil bonus. Réservez toujours les gousses les plus grosses et les plus saines pour les replanter en automne et maintenir un approvisionnement infini. Culture numéro 5. Le topinambour. Le topinambour est un trésor caché du potager français. Ce tubercule bosselé se multiplie sous terre de façon spectaculaire. Vous le plantez une fois et chaque année, vous en avez davantage. Il tolère la sécheresse, résiste aux parasites et pousse dans presque tous les sols. Ses hautes tiges offrent de l'ombre aux plantes plus petites du potager. Nutritionnellement, c'est une bombe d'inuline prébiotique qui nourrit votre flore intestinale et régule le taux de sucre dans le sang. Conseil bonus, laissez quelques tubercules en terre tout l'hiver. Et ils germeront tout seuls au printemps, sans aucune intervention de votre part. Culture numéro 6. Le gingembre. En France, le gingembre se cultive très bien en pot, sur un rebord de fenêtre ou dans une serre où il reste à l'abri du froid hivernal. Son rhizome pousse lentement sous la surface et accumule de l'énergie. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de tout récolter d'un coup. Vous coupez un morceau quand vous en avez besoin et le reste continue à pousser. Cela vous donne du gingembre frais pratiquement toute l'année sans interruption. Parfait pour les tisanes d'hiver, les plats asiatiques et les remèdes naturels. Le gingembre est anti-inflammatoire, aide la digestion et renforce vos défenses. Beaucoup de Français ne savent pas qu'ils peuvent cultiver du gingembre frais chez eux sans jamais mettre les pieds dans un supermarché pour cette racine. Conseil bonus. Gardez toujours un morceau du rhizome le plus vigoureux pour le replanter et ne jamais être à court de gingembre frais maison. Culture numéro 7. Le réfort. Le réfort est une racine robuste qui peut produire pendant plus de 10 ans. Il pousse dans presque toutes les conditions et supporte parfaitement le froid. Sa saveur piquante et intense est idéale pour les sauces et les condiments. Et le meilleur, c'est que vous pouvez récolter des racines partiellement en laissant le reste en terre pour qu'il continue à croître saison après saison. Il est riche en vitamine C et ses composés soufrés naturels agissent comme un répulsif naturel contre les parasites dans votre potager. Attention cependant, il s'étend de manière très agressive s'il n'est pas contenu. Donnez-lui un carré dédié ou utilisez des barrières racinaires pour le contrôler. Conseil bonus, divisez et transplantez des portions de racines tous les quelques ans pour maintenir la productivité et agrandir progressivement votre zone de récolte. Culture numéro 8. Le mûrier. Un seul mûrier peut nourrir une famille entière pendant des décennies. Il produit des centaines de fruits sucrés et juteux chaque été et demande très peu de taille et d'entretien une fois bien établi dans votre jardin. Dans le climat français, surtout dans le sud et le centre, il pousse à merveille. Ces fruits regorgent de vitamine C, de fer et d'antioxydants puissants. Vous pouvez les manger directement de l'arbre, les sécher pour l'hiver ou les transformer en confiture et en sirops artisanaux pleins de saveurs. De plus, le mûrier attire les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons qui profitent à l'ensemble de votre potager et améliorent la production générale. Un arbre généreux qui donne beaucoup plus qu'il ne demande en retour. Conseil bonus, taillez légèrement chaque hiver pour former la couronne et stimuler une production de fruits plus abondante et plus régulière. Culture numéro 9. Le chou perpétuel, aussi appelé chou vivace, chou de Daubenton ou chou en arbre.
Cette plante extraordinaire développe une tige ligneuse et résistante qui produit des feuilles fraîches et nutritives en continu toute l'année. Alors que le chou classique ne dure qu'une saison et meurt ensuite, le chou perpétuel peut produire des feuilles pendant 20 ans d'affilée. Il est riche en vitamines A, C et K, en calcium, en fer et en fibres. Vous récoltez les feuilles extérieures sans abîmer la plante du tout et en quelques jours seulement de nouvelles feuilles poussent à leur place. C'est comme avoir une usine à verdure fraîche et perpétuelle dans votre jardin. Parfait pour les salades, les soupes, les ragoûts et même les jus verts. Conseil bonus. Conservez quelques boutures pour multiplier vos plants et créer un approvisionnement sans fin en feuilles vertes sans acheter de graines. Culture numéro 10. Le myrtillier. Un buisson de myrtille, bien entretenu, produit des récoltes abondantes pendant plus de 20 ans consécutifs sans aucune interruption. Et voici quelque chose que presque personne dans le monde du jardinage ne dit. Plus le buisson vieillit, plus les fruits deviennent gros et savoureux. Contrairement à la plupart des cultures qui perdent en vigueur avec le temps, le myrtillier s'améliore année après année exactement comme un bon vin français. Il a besoin d'un sol acide et d'un bon drainage pour être heureux. Mais une fois bien établi, il est pratiquement autosuffisant. Ses fruits sont de véritables bombes d'antioxydants, de vitamine C et de fibres, parfaits pour manger frais, congelés ou transformés en confiture maison. Conseil bonus, plantez plusieurs variétés différentes côte à côte dans le jardin pour favoriser la pollinisation croisée entre les buissons et obtenir des fruits plus gros et des récoltes nettement plus abondantes. Avant de terminer, je voudrais vous poser une question importante. Parmi ces 10 cultures éternelles, laquelle allez-vous planter en premier? Dites-le moi dans les commentaires, car je lis chacun d'entre eux. Ce que vous venez de voir dans cette vidéo n'est pas du jardinage ordinaire. C'est une philosophie de vie complètement différente pour votre potager. Alors que la plupart des gens replantent chaque année et dépensent en semences, tout en dépendant du supermarché pour nourrir leur famille, vous pouvez choisir un chemin différent à partir d'aujourd'hui. Un chemin où vous plantez une seule fois et la nature fait le reste. Où chaque saison votre potager produit davantage au lieu de moins. Où les racines s'enfoncent plus profondément et les récoltes deviennent généreuses. Cela ne demande ni hectares de terrain, ni équipements sophistiqués. Seulement le savoir de ce qu'il faut planter et la patience de laisser pousser. Et maintenant, vous avez ce savoir entre vos mains. Même en commençant avec seulement une ou deux de ces cultures, en quelques années, vous aurez un jardin qui travaille pour vous sans relâche. La nature est patiente et infiniment généreuse avec ceux qui la respectent. Quand vous plantez avec sagesse, elle vous récompense toute la vie. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet de l'or vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à l'or vert. Chaque semaine, nous ramenons le savoir que l'industrie a enterré. On se retrouve dans la prochaine vidéo.